Et pendant ce temps, la commune de Bonnet se place pratiquement aux antipodes de celle de Dibon-Barry. La commune de Bonnet qui a bien tenu son conseil municipal le 28 juin dernier sans anécroche et sans véritable problème. Le budget est passé comme une lettre à la poste. Reportage dans cet élément que signe pour nous Stéphane Achille-Moré et Château-Valo-N. 752 103 816 francs CFA équilibrés en recettes et dépenses. C'est le budget prévisionnel des finances présenté par Madame le maire de la commune des Bonnets le 28 juin dernier en marge des travaux d'adoption de ses comptes de gestion pour le compte de l'exercice 2023. Nous sommes satisfaits chaque fois qu'on doit adopter le compte administratif. Le maire est toujours un peu fébrile parce qu'il n'est pas sûr de l'issue, mais lorsqu'on a fait son travail comme il se doit, l'issue qu'on a eue est celle qui est prévue. Pour 2024, nous souhaitons que nos projets soient tous réalisés comme en 2023, malgré les quelques problèmes que nous avons eus. Objectif atteint pour Sidi qui félicité épouse Manon et toute son équipe qui exprime son satisfait au regard de la réalisation à 94,60% des projets des budgets d'investissement public et de la construction de la mini-centrale de Mangamba. Nous avons construit une centrale solaire à Mangamba, une mini-centrale parce que compte tenu des moyens, on ne pouvait pas faire quelque chose de très grand. Elle n'est pas capable d'alimenter tous les ménages de Mangamba, mais nous nous sommes dit que c'est un premier pas et au cours de l'exercice prochain, on a prévu de l'améliorer. Tout en rassurant sur le développement infrastructurel des villages restants, l'exécutif communal en appelle à la patience des riverains. Nous voulons juste appeler les populations à un peu de patience, celles qui pourront être connectées à l'énergie solaire vont être connectés, les autres devront attendre un peu plus, mais nous avons en plus de cela une convention avec l'AMF qui va nous permettre de mettre l'éclairage solaire dans tout le coin, aussi bien à Mangamba que dans les villages environnants. Les travaux vont certainement commencer d'un moment à l'autre. De toute façon, sur le terrain, on voit les œuvres de l'exécutif municipal, on voit les œuvres sur le terrain, les populations sont contentes. Il y a par exemple l'unité de fabrication des pavés, que nous pensons que d'ici peu, les autres mairies viendront ici pour, n'est-ce pas, l'approvisionnement en pavés pour la réfection de leurs routes. Il y a les lampadaires solaires partout, dans l'arrondissement de Lonako, presque dans tous les villages. Il y a le projet d'alimentation en électricité du village Mangamba qui est très éloigné d'ici, à plus de 14 km. Ainsi s'achève cette session de travaux de l'adoption des comptes de gestion de l'année 2023. Mesdames et messieurs, mettons le cap à présent dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous parlons toujours de collectivités territoriales décentralisées avec l'état de santé financière de la commune de Penka-Michel dans le département de la Ménois qui était au cœur de la session ordinaire de son conseil municipal tenue en fin de semaine dernière consacrée à